Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne où tu vas voir, je propose chaque semaine des recettes légères et gourmandes. Oui, de quoi te régaler sans aucune culpabilité. Ah, ça te donne envie? Ça t'intéresse? Alors n'hésite pas, abonne-toi en cliquant sur la petite cloche. Tu vas voir, je propose plein de recettes légères et gourmandes. Et aujourd'hui, je t'emmène en Espagne, et viva España, avec une petite tortilla. Ouais. Ah, tu commences à saliver, je le vois même d'ici. Allez, va mettre ton tablier en cuisine parce que c'est pas tout, il va falloir éplucher la pomme de terre. À tout de suite. Voilà, première étape, tu épluches ta pomme de terre et tu la coupes en petits dés comme ça. Voilà. Là, tu la mets dans une casserole qui va aller sur le feu. On va faire bouillir notre pomme de terre. On va la cuire. On veut qu'elle soit bien cuite, mais qu'elle reste quand même ferme, étant donné que tout à l'heure, elle va finir sa cuisson au four directement dans la tortilla. Donc là, je vais mettre de l'eau, du sel et la mettre sur le feu. Et ensuite, je m'attaque à mes poivrons. À tout de suite. Donc là, j'ai détaillé mes poivrons en lamelles. Voilà. J'ai d'abord retiré la peau à l'économe, mais si vous aimez et que la peau ne vous dérange pas, regardez là, il n'y a pas de souci. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un gros oignon. Vous voyez, il est bien gros. Je vais les masser finement parce que tout à l'heure, nous allons faire revenir notre oignon, y rajouter nos poivrons, les cuire tout doucement dans une poêle, histoire que ça devienne plus fondant. Parce que là, nos poivrons, autant vous dire qu'ils sont bien croquants. On va donc faire rissoler l'oignon, rajouter les poivrons, y mettre les épices, couvrir, attendre que tout ça fonde gentiment. Comme ça, ensuite, quand il y aura la cuisson au four, il n'y aura pas le souci de trouver des poivrons qui soient plus croquants et des oignons qui soient encore crus. On sera tranquille. Voilà. Bon, ce que je vais faire là maintenant, c'est la partie la plus triste. Je vais encore pleurer pour ce satané oignon. Je vais les masser et on se retrouve tout de suite après. Alors, ma pomme de terre est cuite, je l'ai goûtée. Elle est comme je voulais. Ça cuit, allez, 5-6 minutes parce que les cubes étaient vraiment petits. Elle est encore ferme. Donc ça, c'est super. Elle ne va pas se dépioter comme ça. Voilà, là, j'ai émincé mon oignon, vous voyez, finement. Je vais donc vous emmener de l'autre côté avec mon copain le wok et on va s'occuper de rissoler ces oignons avec ces poivrons, mais surtout, on va s'occuper de leur donner du goût et du peps. Allez, à tout de suite. Me revoilà toujours au niveau du wok. On allume la plaque. Faut commencer à connaître mes rituels. La petite cuillère à café d'huile d'olive qui va bien. Voilà, alors on y va. Là-dedans, on va y mettre nos copains les oignons. Alors, et puis, pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps et qui commencent à me connaître, vous savez que je vais mettre les épices ensuite parce que les épices se fixent plus facilement avec la matière. Alors là, aujourd'hui, paprika, une bonne cuillère à café. Alors, hop, bon, ça a été à côté, mais c'est pas grave, ça fait à peu près l'équivalent d'une cuillère à café. Vous allez mettre aussi, si vous aimez bien sûr, du cumin. Après, vous épicez comme vous voulez, hein. Voilà, cumin. Moi, j'aime bien que c'est du goût et du peps. Alors, piment d'Espelette. Là-dessus, je prends la pointe de la petite cuillère. Et hop. On va y rajouter aussi de l'ail. Alors, moi, je mets de l'ail surgelé, mais vous pouvez mettre une gousaille fraîche si vous avez. Ou sinon, de l'ail déshydraté. Voilà. Donc là, on va faire en sorte que nos oignons se recouvrent bien de nos épices. Ça sent bon. Quand les épices chauffent dans le wok, c'est divin. Voilà. Donc là, hop, on fait en sorte que les oignons soient bien recouverts. Et on va les faire rissoler gentiment. Je
Je vous retrouve tout de suite après. Voilà, mes oignons ont bien commencé à rissoler. Je vais pouvoir y rajouter mon poivron. Voilà. Donc là, on mélange bien. Pareil, on va les faire revenir avec les oignons. On va faire réduire un peu. On reste toujours près de la poêle ou du wok ou du faitout pour bien surveiller que ça n'accroche pas. Si besoin, on peut rajouter un peu d'eau. Voilà. Et puis après, une fois que ça aura un peu réduit, on va couvrir. Allez, moi je laisse rissoler tout ça et je reviens. Là que ça a bien rissolé, ce que je fais, alors je mets un demi-bol d'eau pour ma part, histoire d'avoir un petit fond de sauce qui va se créer. Voilà. Et là, je vais juste couvrir pour bien garder l'humidité. Je vais laisser sur le feu, je vais réduire le feu, pas à moitié, mais d'un tiers. Et je laisse comme ça pendant 5 minutes. On se retrouve tout de suite après pour voir si ça a bien réduit. À tout de suite. Alors là, mes légumes sont devenus fondants. Maintenant, ce que je fais, vu qu'il y a toujours un petit excédent d'eau, vu que j'en ai mis pour les rendre fondants, je remonte mon feu, tout simplement. Et là, à découvert, c'est-à-dire sans couvercle, je vais continuer à laisser cuire jusqu'à que toute l'eau se soit évaporée. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait cuire avec un peu d'eau? Tout simplement parce qu'on ne peut pas non plus mettre trop de matière grasse. Donc, on n'a pas pu faire revenir nos oignons dans de l'huile jusqu'à qu'ils deviennent bien fondants, ni même nos poivrons. Donc là, la petite astuce en mettant de l'eau et en couvrant, c'est que ça nous permet de les rendre un peu plus fondants sans utiliser trop de matière grasse, vu qu'on a mis que notre cuillère à café. Voilà. Donc là, ça va prendre, allez, c'est déjà bien réduit l'eau. Il y en a encore pour 1 ou 2 minutes, histoire que ça soit bien sec. Je referai une cuisson bien pour que ça caramélise un peu, voilà. Et ensuite, on pourra repasser de l'autre côté pour s'occuper de la fin de notre tortilla. À tout de suite. Donc là, tout l'excédent d'eau est parti. Et là, ce que je fais, c'est que je laisse un peu caraméliser mes oignons en grattant bien le fond pour récupérer tous les sucs qu'il y a pu avoir. Voilà. On fait juste un peu caraméliser tout ça. Voilà. Là, c'est bien fondant. Ça a bien réduit, hein. C'est à ce moment-là que je vais saler maintenant. Donc, hop. Moi, je sèle toujours avec du gros sel. Donc là, 2 pincées de gros sel. Donc, c'est du goût quand même. Parce que là, pour l'instant, mis à part les épices et le piment d'Espelette. Voilà. Et là, vous voyez, ça commence à bien caraméliser. Donc, je vais arrêter et passer de l'autre côté. À tout de suite. Me revoilà. J'ai fait préchauffer mon four à 180. Ici présent, oignons bien fondants et poivrons. Nous avons aussi notre copine la patate. Nous avons nos œufs. Il ne nous reste plus qu'à sortir le fromage de chèvre, à le couper en petits morceaux et à préparer notre plat. Alors moi, j'ai pris un grand plat à tarte. Je vais y mettre du papier sulfurisé. La petite astuce, wow, je sais, c'est pas drôle. Je le froisse bien pour qu'il colle mieux au moule. Et aussi, j'y mets un fond d'eau dans le moule. Ça, c'est la petite astuce de Brigitte. Comme ça, vous allez voir le papier qui sont adhérents au moule. Bon, je prépare mon moule, je coupe mon chèvre et on va mélanger tout ça et enfourner. Allez, à tout de suite. Dans mon bol, j'y mets 2 œufs. Je vais bien sûr les assaisonner. Vous avez remarqué, j'ai assaisonné séparément et les pommes de terre que j'ai salées et les poivrons, oignons que j'ai aussi salés et que j'ai épicés. Voilà. Donc là, je rajoute sel et poivre. Pour ma part, j'aime bien y rajouter un peu de ciboulette. Donc, je vais mettre de la congelée. Voilà. Vous pouvez, si vous aimez vraiment quand c'est très épicé ou quand il y a beaucoup de goût, tout simplement rajouter aussi encore des épices
dans vos œufs battus. Voilà. Donc là, on les bat bien. Voilà. Donc là, maintenant, je prends mon moule. Donc, comme je vous ai dit, papier sulfurisé avec l'eau au fond. Vous avez vu, ça adhère beaucoup mieux. Je vais prendre mes pommes de terre. Allez, des petites mémères. On les étale bien uniformément au fond du plat. On va prendre notre petit mélange. On essaye pareil de répartir de façon uniforme, tout simplement pour que l'œuf battu puisse se mettre bien partout. Voilà. Ça sent bon. Ça sent super bon. Voilà. Voilà, encore un peu de poivron. Alors là, pour ma part, je trouve qu'il m'en reste encore pas mal. Je vais voir, je vais y verser les œufs et puis je verrai après s'il y a besoin. Je dispose mes petits morceaux de chèvre. Comme ça, pareil, un peu partout. Hop. Et puis, on va y verser. On en profite, je me lèche les doigts hors caméra. Nos œufs battus. Là, le but, ça va être de faire en sorte que ça recouvre tout. Voilà. Il faut que ça puisse tout prendre en compte. Hop. Donc, vous mélangez pour que ça puisse prendre tout. Voilà. Hop, on répartit bien. Vous voyez à peu près. Hop, on tasse un peu. Donc, à vous de voir, comme je vous dis, voilà, vous voyez, moi, j'ai pas mis la totalité du poivron et des oignons là dans ma préparation parce que sinon, j'aurais pas eu assez d'œufs en proportion. Voilà. Donc là, c'est prêt et je vais enfourner ça, comme je vous ai dit, à 180. Notre tortilla a cuit 15 minutes à 180. Donc, pour rappel, j'avais bien fait préchauffer le four avant. Vous êtes prêts? Vous voulez la voir? Je vous fais une petite musique. Là, il y a le chèvre qui fond. Ça sent bon. Elle est belle. Elle est magnifique. Et ça, accrochez-vous, c'est pour vous tout seul. C'est votre portion. C'est pas énorme, franchement. Et autant vous dire que ça, quand elle est froide, à l'apéro, coupée en petits morceaux, que du bonheur. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser refroidir un peu et la démouler. Et on se retrouve tout de suite après pour que je vous montre à quoi elle ressemble une fois démoulée. Oh, qu'est-ce qu'elle sent bon! Qu'est-ce qu'elle sent bon! Voilà, je l'ai démoulée sans aucun problème grâce au papier sulfurisé qui était au fond. Regardez-moi. C'est bête, vous n'avez pas les odeurs. Voilà. Elle n'est pas magnifique? Ouais. La gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut quand on voit ce plat qui est tout simplement parfait. Pourquoi? Et là, les légumes avec les poivrons et l'oignon. Nous avons notre laitage avec le fromage de chèvre. Nous avons les protéines grâce aux œufs. Et nous avons notre féculent grâce à la pomme de terre. Donc, autant vous dire que là, c'est un plat complet. Voilà. Et on a de la quantité, ce qui n'est pas pour me déplaire, j'avoue, vu que je suis une bonne mangeuse. Bon, en tout cas, j'espère que cette recette t'aura plu. Moi, comme d'habitude, j'ai eu énormément de plaisir à la partager avec vous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes et je vous fais d'énormissimes bisous. À très vite, ciao ciao.